Ce retour du Covid est-il inquiétant? Il n'est pas inquiétant particulièrement. Aujourd'hui, l'OMS n'émet pas d'alerte. On n'a pas à changer nos comportements, mais on a à avoir les réflexes qu'on avait eus. On a des symptômes, on porte un masque. On va voir une personne fragile, on porte un masque, les gestes barrières. C'est ça qui freinera le Covid. Mais il n'est pas question de réimposer des mesures. L'isolement pour les malades, ce n'est toujours pas d'actualité. Ça ne revient pas d'actualité, par exemple? Aujourd'hui, quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi et de ne pas aller travailler. Vous avez vu des membres du gouvernement, y compris qui ont annulé des déplacements. Je pense on serait tous mieux et on passerait un meilleur automne si l'épidémie n'était pas trop forte. Mais on se tient prêt, par ailleurs, comme il y a de nouveaux variants, on se tient prêt à accélérer, si besoin, la campagne de vaccination. Mais la clé, ça va être les gestes barrières et la protection des plus fragiles, à la fois les. Mais aujourd'hui, on peut âgées. continuer à aller travailler quand on est positif au Covid. Vous n'allez pas redurcir le protocole. C'est pas prévu à date. On n'a pas prévu à date de redurcir le protocole, mais je pense que ça passe par la responsabilisation de chacun. On sait ce que ça a fait vivre au pays, on sait ce que ça a fait vivre au système de santé, et on sait au fond. Vous avez entendu le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui parle peut-être d'accélérer la campagne de vaccination au cas où le Covid-19 deviendrait trop fort. Aurélien Rousseau né pour l'agenda, pour un agenda qui est sombre. Et ce que l'on peut affirmer, c'est que ce système ne peut pas cacher le plan qui est en place. Donc dans la foulée, tout est sous nos yeux. Mais vous avez dû entendre parler de cette théorie dite complotiste, rendue célèbre par David Icke, un ancien footballeur. Regardez, football donne le 83, 29, 133 et 43. Comme The Snake, le serpent, donne le 83, 29, 133, 43. Cette théorie du complot parle d'une race reptilienne qui contrôlerait le monde après avoir génétiquement modifié l'être humain pour le rendre totalement esclave. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que cette théorie n'est pas à prendre à la légère. Théorie du complot, Draco/reptile, regardez juste, Aurélien Rousseau. Rousseau est un surnom donné à une personne aux cheveux roux. En ancien français, Roselle est un dérivé de roux, rougeâtre. Ça nous parle aussi de Jean-Jacques Rousseau. Roux, les cheveux roux. Les roux, au Moyen-Âge, leurs cheveux étaient considérés comme les marques du diable. Les taches de rousseur sont la preuve d'une relation sexuelle avec Satan. Diable donne le 129, comme le serpent donne le 129. N'oubliez pas que le président actuel Emmanuel Macron, qui est né le 21 décembre en 1977, il est né sur une numérologie primaire à 129, et il est le fondateur de la parti politique Renaissance. Le Moyen-Âge se termine avec la Renaissance. Regardez la Renaissance, parti politique, date de création le 6 avril 64. Alpha Draconis, référence au serpent, draco-reptilien, dans la constellation du dragon. Vous voyez sa déclinaison, plus 64. Déclinaison astronomie donne le 311 en reverse comme retraite. 311 avec la méthode Prime. La méthode Prime utilise la séquence des nombres premiers, des 26 premiers nombres premiers. Le 311, c'est le 64e nombre premier. Et n'oubliez pas la carotte qu'on nous a mis avec cette histoire de la retraite à 64 ans. Tout est question de consentement. 64, déclinaison de l'étoile Alpha Draconis dans la constellation du dragon, plus 64. Alpha Draconis, on nous met même là un reptile. Alpha Draconis, regardez la page Wikipédia, 30 langues. Reptilien, page Wikipédia, 30 langues.
Je ne pense pas que ce soit du hasard. Et comme j'ai dit, la théorie des reptiliens est propagée par David Icke, un ancien footballeur. Lionel Messi, qui a joué à Paris, le Messi. Messi fait référence à la graisse de crocodile, le reptile. Messi a porté le numéro 30. Pas de hasard. Alpha Draconis donne le 58 230 77 comme le président de la France. N'oubliez pas, les jésuites ont été créés à Paris, en France. Emmanuel Macron, président de la France, donne le 58 230 77 comme la première ministre. Elisabeth Borne donne aussi 58 et 77. Sommes-nous contrôlés par une race venant d'ailleurs? Emmanuel Macron est né en 77. Éclipse. Ce système, pour nous garder esclaves, utilise les éclipses pour nous faire adhérer à cette illusion. Éclipse donne le 64, comme Macron 64. Aurélien Rousseau donne le nombre 64 en réduction, comme la royauté anglaise. Mission spatiale 64. Et la femme d'Aurélien Rousseau, Marguerite Cazeneuve, sa femme, même leur mariage, tout est codé, mise en scène. Date de naissance, le 10 août en 88. Aurélien Rousseau est né le 25 juin en 1976. Entre leurs deux anniversaires, il y a 6 semaines et 4 jours 64. Alpha Draconis, déclinaison plus 64. Alpha Draconis, A Draconis / Tuban. Si je prends l'expression telle elle est écrite, A Draconis / Tuban, vous voyez, avec la méthode capitale added, ça veut dire je rajoute l'alphabet à 26 lettres, mais en capitale. Donc ça me donne 52 lettres. A Draconis Tuban donne le nombre 201. On connaît le nombre 201, Event 201, simulation d'une pandémie mondiale qui a eu lieu quelques mois avant que le coronavirus soit déclaré pandémie mondiale par l'OMS. Event 201. Et Draconis Tuban, 2 mots 14 lettres, 214. Ordre des Jésuites, 214. Et observez, quand le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale le 11 mars en 2020, la femme d'Aurélien Rousseau était âgée de 31 ans et 214 jours. Pensez vraiment que c'est du hasard? 214, qui peut se lire 21 avril, ce qui est la date de naissance d'Élisabeth II, première reine catholique. Élisabeth, il y a le mot Lisa, lézard. Et on sait que sa date de mort, c'est le 8 septembre en 2022, le jour où on fête la nativité de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle est en jaune, avec des fleurs jaunes. Jésus représente le soleil. Vous voyez toute la mise en scène que c'est? Une intelligence derrière tout ça. Donc elle est morte le 8 septembre en 2022. Aurélien Rousseau était âgé de 46 ans, 2 mois et 14 jours, 214. Et on sait que 214, 21 avril, c'est la date de naissance d'Élisabeth II, première reine catholique. The Queen Elizabeth II donne le nombre 201. The Jesuit Order, 201. Le fondateur des Jésuites, Ignatius of Loyola, donne le 201. Comme Domus Sanctam Marte, le lieu où le pape vit, 201. Le pape vit dans la suite 201. George Mario Bergoglio donne le nombre 201. Comme William Henry Gates, Bill Gates, monsieur veut vacciner toute la planète. Bill Gates donne aussi le 201. En plus de ça, Bill Gates est né le 28 octobre en 1955.
Le 28 octobre, ça nous laisse 64 jours avant la fin de l'année. Et encore, regardez, c'est pas fini. Aurélien Rousseau. Regardez, quand il est devenu ministre de la Santé et de la Prévention, c'était le 20 juillet en 2023. Même cette date-là, elle n'est pas choisie au hasard. Le 20 juillet. Le 20 juillet, ça nous laisse 164 jours avant la fin de l'année. Encore là, votre nombre 64. Comme lune, avec la méthode Prime, qui utilise la séquence des 26 premiers nombres premiers. Lune donne le nombre 164, 64. Le 20 juillet, c'est le 201e jour de l'année. Encore là, votre nombre 201. 20 juillet, 207. Voyage sur la Lune donne le nombre 207 en reverse. Covid-19 avec la méthode Fibonacci donne le nombre 207. Et la femme d'Aurélien Rousseau, sa date de naissance, c'est le 10 août en 88, elle est âgée de 35 ans. On sait que la Lune a un rayon de 1080 miles. 1080 miles, on a là notre 10-8 comme le 10 août. La femme d'Aurélien Rousseau est née le 10 août. 1080 jours divisé par 52, ça nous donne le nombre 20,7 comme le 20 juillet. Et ça continue avec le nombre 69. C'est en 69, le 20 juillet, que le premier homme a marché sur la Lune. Et comme par hasard, encore une fois, il est arrivé sur la Lune à 20h17. Vous avez là votre 207. 17 reste 7, donc vous avez votre 207. Le 20 juillet, c'est le 201e jour de l'année. Neil Alden Armstrong, le premier homme qui aurait soi-disant marché sur la Lune, donne aussi le 201. Comme The Queen Elizabeth II, William Henry Gates, George Mario Bergoglio, Ignatius of Loyola. The Jesuit Order, les Jésuites, la compagnie de Jésus, donne le nombre 201 en reverse. Compagnie de Jésus, date de fondation, c'est le 15 août. À Paris, le 15 août 158. Aurélien Rousseau, qui est né le 25 juin en 1976. Lorsqu'il y a eu la déclaration que le coronavirus était devenu pandémie mondiale, c'était le 11 mars en 2020. N'oubliez pas 11 mars, qui peut se lire mars 11, 311. 311, c'est le 64e nombre premier, toujours référence à la déclinaison de l'étoile Alpha Draconis. Mais regardez, il était âgé de 43 ans, 15 jours et 8 mois, 15 août, jour de la fondation de la compagnie de Jésus, 15 août. Sa femme s'appelle Marguerite Paul Sophie Cazeneuve, en reverse réduction 158. Elle bosse à l'assurance maladie 158. Renaissance, la partie politique fondée par Emmanuel Macron avec la méthode Square, donne le 1580. En numérologie, le 0 peut être ignoré, ça nous laisse notre 158. Et la méthode Square, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le chiffre ou le nombre et le multiplier par lui-même. Méthode Square, au carré. 158. Le pape jésuite, le premier pape jésuite de l'histoire de l'Église catholique, George Mario Bergoglio, sa page Wikipédia donne 158 langues. Et quand il est devenu pape, il était âgé de 76 ans. Aurélien Rousseau est né en 76. Quand Élisabeth II est morte le 8 septembre en 2022, c'était 76 jours après son 46e anniversaire. L'Église catholique donne le 76 en réduction comme l'Empire romain 76. Aurélien Rousseau est ministre de la Santé et de la Prévention de France. Ministre de la Santé et de la Prévention de France donne le nombre 176. Il est né le 25 juin. Le 25 juin, c'est le 176e jour de l'année.
Et c'est là que je me dis vraiment, le script, il est flagrant. C'est sous nos yeux. Faut juste regarder. Vous voyez sa date de naissance le 25 juin 256. Phase de lune, sa durée, c'est 29,5 jours. Une phase de lune, une lunaison, 29,5 jours. 295, le coronavirus a été déclaré pandémie mondiale le 11 mars, jour laissant 295 jours avant la fin de l'année. Un peu de maths là, très simple, 25 juin, 256, une lunaison, 29,5 jours, donc 256 multiplié par 29,5 jours, ça nous donne 7552 jours. Sa femme, Marguerite Cazeneuve, elle est connectée au rayon de la Lune, qui est de 1080 miles, 10 août, sa date de naissance est le 10 août, 10 août, 1080, 1080 semaines, si vous le multipliez par 7, dans une semaine il y a 7 jours, vous avez un total de 7560 jours. Donc vous voyez, nous avons une différence de 8 jours, 7552, 7560. Ce qui veut dire que 1080 semaines est égal à 256 lunaisons. Marguerite Cazeneuve est née le 10 août. Aurélien Rousseau est né le 25 juin. Leur mariage, c'est du spectacle, c'est pour le show, mise en scène. Et Aurélien Rousseau, 25 juin, comme j'ai dit, 256. Et on peut vraiment voir le spectacle que c'est. La mission Apollo 11 avec Neil Armstrong, soi-disant le premier homme à avoir marché sur la Lune. Si on regarde, quand il a posé le pied sur la Lune, en temps universel, coordonnées UTC, qui correspond à celui du méridien de Greenwich, près de Londres, au Royaume-Uni, c'était déjà le 21 juillet. Regardez, il était 2h56, 25 juin 256. Et on sait qui est mort le 25 juin. C'est encore là une personne qui a rendu la marche sur la Lune célèbre. C'est Michael Jackson, qui est mort le 25 juin 256. C'est un vrai spectacle, hein. C'est une vraie mise en scène.